Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre like, merci pour vos abonnements. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance. Je rappelle, c'est une guidance intemporelle, c'est une guidance générale, ce n'est pas du privé. Donc, si ça vous parle pas, c'est normal. Ceci dit, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas comment dire, à prendre ce qui résonne pour vous et pour le reste, vous mettez sur le côté. Évidemment, quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme ou une femme. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui est au regret. Donc, nous avons une personne qui est au regret avec des remords dans le sens par rapport à votre situation. Je ne sais pas encore lequel, mais cette personne aurait voulu faire les choses autrement. Elle s'en veut. Cette personne souhaite s'excuser auprès de vous et pour cela, il souhaite reprendre contact et dialoguer avec vous dans ces choses-là. Ok, that's right. Bien, écoutez, c'est parti. On va commencer directement avec les oracles des énergies. Alors, prenez un petit truc à boire, mettez-vous au chaud, parce que là, nous sommes dans les saisons froides. Voilà, installez-vous bien et c'est parti pour la guidance. On va regarder directement avec les oracles des énergies. Nous avons un contrat, nous avons... ouais, ok, ouais, attendez, je tire les cartes, je regarde en premier. 2, 4, 5. Ok, bon, là pour le moment j'ai des très belles cartes. J'ai une personne, j'ai une personne qui est engagée dans des bonnes et saines énergies. On voit qu'il y a une victoire derrière ces énergies 8, 9, 10 avec un nouveau cycle. On parle d'une communication en chemin qui arrive par rapport à, on a ici l'ange de l'amour. Hein. Donc, à voir dans la ligne du temps. Je ne sais pas où ce que vous en êtes là, mais ici, ce que je vois, c'est alors oui, c'est peut-être les énergies masculines, ça. Il y a des probabilités que c'est l'énergie masculine qui se rend compte des choses et on voit que c'est une personne qui s'engage dans des saines énergies où il cherche une victoire auprès de vous hein, par rapport à peut-être ces discussions et il est en chemin. Cette personne est en chemin, toujours dans cette communication où il y a que l'amour. Il y a que je sens de la chaleur dans ces mots. On va regarder avec les oracles des miroirs. On va regarder ensemble ce qu'on peut donner un peu plus comme renseignement sur la situation. Oui, on parle qu'il y a un retard ici par rapport à l'engagement. C'est quelque chose... Ok. Il y a peut-être eu un petit proco dans la situation dans laquelle vous avez vécu dans le passé. Il y a un retard. Donc, en fait, cette personne a pris du temps. Elle a mis du temps à se rendre compte de son manquement, de ce qu'elle vous a fait vivre, parce qu'apparemment, vous avez vécu quelque chose qui n'était pas très chouette, limite douloureux au niveau sentimental. Et cette personne est en train d'examiner avec retard cette situation, en tout cas, le revers des choses dans le sens où elle se rend compte qu'elle vous a blessé que maintenant, en fait. Ouais. Ok. On parle de bien en amont. Cette personne, je crois qu'elle souhaite reprendre quelque chose avec vous, hein. Ou elle veut parler de, ou elle veut vous dire quelque part, elle était bien avec vous et elle a peut-être, je sais pas, il s'est passé quelque chose, mais elle s'en veut. Ça c'est clair. Il y a des remords. Encore, écoutez, j'ai la victoire à côté de la victoire. Pardon. Soit dans un passé, il prend conscience actuellement qu'il était bien, cette personne était très bien avec vous, qu'il avait la victoire sur tout, hein. Et d'un autre côté, j'ai le discours où cette personne vient vers vous pour s'expliquer, vous faire comprendre les choses, se faire pardonner, mais je sens qu'il veut reprendre cette chose avec vous. Hein. Ok. Dans ce nouveau commencement, alors, je ne sais pas si c'est le consultant, l'énergie masculine ou féminine. Je vais peut-être voir mon pendule. Petit instant. Ok. On me dit que ici c'est l'énergie féminine. Donc vous, pour le moment, peut-être dans la situation où vous êtes actuellement, vous vivez ah oui et vous êtes protégé. Hein. Alors
Si on parle d'un couple qui ont été séparés, parce que là j'ai un couple qui a été séparé, ça peut être un couple qui sont toujours ensemble mais qui se parlent plus, hein, ok, ou un silence radio. Mais moi je vois deux personnes séparées et j'ai peut-être l'énergie féminine qui a su se relever de ces orages, de ce petit chaos sentimental et qui pour elle peut-être donc l'énergie féminine a retrouvé sa pleine puissance dans cette victoire. Et on vous dit qu'à ce moment-là, si vous êtes toujours célibataire ou pas, mais en tout cas, je parle aux personnes célibataires ici, elles sont dans leur propre victoire. Hein. Ça a été douloureux hein, dans quoi vous êtes passé. Donc, évidemment, vous vous sentez bien là en ce moment. On vous dit qu'en communication qui vient en chemin vers vous aura un verdict. Il y aura une correspondance. Quand j'entends verdict, ça pourrait être soit l'énergie féminine qui dit, écoute, stop, moi, je ne veux pas, ou il y a pas de réponse. Pour moi, sans réponse et le fait qu'il y a un non, c'est la même chose. Le verdict, ça pourrait être aussi que la personne accepte cette communication et qu'il y a échange et qu'il y a explication. Ok. Ensuite, il y a un contrat qui va venir en amour, dans l'ange de l'amour. Il y a un contrat, ça peut être aussi un nouvel engagement que vous allez peut-être mettre ensemble. On parle de famille. Hein. Il y a des probabilités que vous êtes peut-être une famille avec des enfants ou même sans enfants, mais on a juste la carte de la famille à côté de l'engagement sur la carte de l'amour. Ok. On va regarder ensemble avec les petites cartes de Norman. Ce qu'on peut dire ici sur les anciens engagements qui s'est produit. Oui, on dit que c'est un. Alors, on dit que ça peut être un ex ici qui revient, ok, qui a pris du retard dans cette parce que vous avez vécu ensemble. Hein, il a pris du retard par rapport la façon comment, je sais pas, parce que on me montre la maison quand vous habitiez ensemble à l'époque. Et oui, il a mis de retard pour revenir vers vous dans cette maison familiale. Et il examine soigneusement aussi, non seulement la situation de la façon comment il s'est comporté, mais il examine également sa façon comment il va expliquer les choses. Il y aura évidemment dans ces énergies-là un peu d'inquiétude, un peu de stress à prendre la parole vers vous, que ce soit SMS ou soit par téléphone oraux, ou même prendre un rendez-vous avec vous. Le fait de vous retrouver face à vous, ça le rend anxieux parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il n'a pas été cool. Hein. Et il se pourrait qu'il y avait peut-être dans ce couple, dans cette relation de couple, soit une personne plus jeune. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Je pense que c'est peut-être plus l'énergie masculine, mais on peut dire aussi qu'il y en a un des deux, et je pense aussi que ce soit l'énergie masculine, qui a été immature ou qui est immature. Hein. On dit que cette personne se sent victorieuse par rapport à la vie, parce que j'ai l'impression que il se rend compte que c'est vous et pas une autre personne pour sa vie future aussi. Hein. Il s'engage à vie avec vous, hein, s'il revient. C'est ce qu'il pense. Dans les côtés victorieux, il y a peut-être des énergies féminines qui sont heureuses, peut-être, ou le cœur en joie, dans le sens qu'il y aura peut-être un rendez-vous dans un lieu public et on a la victoire. La victoire, je pense que c'est l'énergie féminine qui prend conscience qu'elle a tous les balles dans son camp. C'est comme ça qu'on dit, ouais, tous les balles dans son camp. Et elle est en force, voyez. Et là, comme elle a quelqu'un qui le court un peu derrière, elle saura peut-être mettre ses conditions. Hein. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans cette relation de couple. C'est-à-dire que si vous souhaitez reprendre avec cette personne, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous décidez d'écouter ces explications et de dire, bon, maintenant, c'est bien gentil à toi, mais moi, je passe à autre chose, c'est bon, ok. Hein. D'accord? Que vous repreniez avec cette personne ou pas, vous restez bien protégé, en tout cas. Ah ouais. Un petit instant.
On me dit ici qu'il y a une énergie, enfin, il y a des énergies féminines qui souhaitent mettre fin totalement à cette relation. Et vous allez recevoir un message rapidement de votre ex. Il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous, mais si cette personne vient vers vous, il y a des énergies féminines qui seront totalement fermées à cette à la reprise d'une relation. Je ne sais pas si vous allez accepter le date ou quoi, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des énergies féminines qui entendent ou pas les explications, c'est non. Ok. Alors, pour d'autres ici, en communication, il y a une communication qui va bien s'installer, en tout cas. Mince. On voit ici que le verdict, on voit des paroles mensongères. C'est des choses que vous allez entendre qui n'est pas, qui a ni queue ni tête, j'entends. C'est bizarre parce qu'il y a des énergies masculines qui vont prendre conscience de leurs paroles. Je sens vraiment une énergie véridique, une énergie authentique. Et d'un autre côté, alors est-ce que la personne s'est emballée, est-ce qu'il a perdu pied, parce que vous allez peut-être dire des choses qu'avec l'ego peut-être il va vous raconter tout et rien, et c'est ça que je vois. À un moment donné, il va perdre pied par ego, au lieu de dire tout simplement ben oui, tu as raison, j'ai fait des bêtises, j'aurais pas dû agir ainsi et prendre sur lui. Et c'est ça, il y a des personnes, alors c'est bizarre, hein, je crois que j'ai beaucoup de situations différentes. Il y a des énergies masculines qui vont être justes, il y a des énergies masculines qui vont perdre pied, ne vont pas être justes, et puis il y en a d'autres sont pas clairs, hein. Rien n'est clair, et vous êtes là. Ça, c'est l'énergie masculine qui cherche vraiment à reprendre la communication, mais plutôt par réseau ou peut-être le téléphone, hein. Cette personne va d'abord vous communiquer au niveau du réseau. Ok. On parle de ruserie en amour, hein. Cette personne n'est pas très honnête, hein. Mais on met qu'il y a quand même une réussite dans un nouvel engagement et que c'est quelque chose de solaire. Attention, hein. Alors, il est probable que cette énergie masculine ne va pas prendre toutes ses responsabilités de votre ancienne situation et qui va réussir en faisant des paroles mielleuses à réussir à vous récupérer. Alors peut-être qu'il tient à vous, hein, certainement, hein, mais il y a des personnes il y a des énergies masculines qui sont prêtes à tout pour vous récupérer, quitte à mentir. C'est un peu ça que je vois aussi, hein. Bon, nous ne sommes pas tous parfaits, hein, that's right. Qu'allons voir. Je sais peut-être voir un peu chez vous, là. Alors pour les personnes, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore en couple ou en couple à distance ou en silence radio. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette situation-là. Alors moi, ce que je propose, c'est d'abord voir votre histoire du passé et voir ce qui se passe maintenant. D'accord? On va regarder un peu. C'est quoi? Si vous voulez bien, parce que parfois, mes guides, ils me parlent autrement. On va regarder. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'histoire du passé, que les personnes au moins puissent se reconnaître? Merci. Alors, on dit, hein, alors peut-être qu'il y a des personnes qui étaient mariées, peut-être que c'était un engagement véritable, sans vraiment être marié. Donc, vous pouvez vivre comme des mariés, mais sans être, sans les paperasses et tout ça. Donc, ça, c'est le passé apparemment. On dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Et là, on voit que c'est un amour non réciproque. On va gratter, vous inquiétez pas. On parle d'un amour non réciproque. Il y a une de vous deux qui s'est... On dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a un des deux qui s'est libéré de cette relation par rapport à cela. Et on voit ici que ce qui a pu causer, c'est les facteurs limitants. Je vais vite voir un petit peu c'est quoi cet amour réciproque, hein. Alors, soit vous avez des enfants, alors, moi, je vois plutôt l'énergie féminine qui a un enfant de son côté, peut-être, ou soit vous avez des enfants ensemble, ou, encore une fois, il y a un côté immature dans cette
relation. Je crois que c'est plutôt ça. Il agit peut-être comme un enfant. Je pense que cette énergie masculine est partie de cette relation. Il s'est libéré de cette relation. Et c'est une personne peut-être qui avait des croyances limitantes par rapport à votre relation ou tout simplement par rapport à la définition de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur actuellement, parce que là, je vois qu'il y a une reprise pour certaines personnes, il y a une reprise de couple pour certaines énergies féminines. On parle ici, aimez-vous d'abord en premier, hein, pour les énergies féminines, c'est un petit conseil. Exprimez votre amour, je pense pour les deux. Je pense que l'énergie masculine, il le fera bien. À partir du moment où il essayera de vous récupérer, de vous donner toutes les explications, même si elles ne sont pas toutes justes. Et on vous conseille vraiment à vous, si c'est cette personne-là que vous souhaitez, malgré que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, vous pouvez exprimer votre amour à cette personne. Hein, et d'oser faire le premier pas après tout ce qui s'est passé entre vous. Ensuite, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, mais là, je vais regarder parce que je vais voir si c'est votre ex, votre nouvel amour. Ah, parce qu'une personne change, hein. Une personne est en train de changer. Donc, cette personne, elle pourrait être votre nouvel amour. Hein. Alors, ok. Ok, on vous dit que votre ex, c'est... Alors, on vous dit que votre ex, ce n'est pas votre amour, ce n'est pas votre... c'est même pas votre âme sœur, c'est même pas cette personne que vous attirez à vous. On vous dit que... alors, j'ai demandé pour ces personnes célibataires ou pour les personnes qui se remettent avec leur ex. On m'a dit que c'est pour toutes les personnes ici, les énergies féminines. On me dit que votre ex n'est pas votre âme sœur. Et qu'il y a un nouvel amour que de toute façon, qui arrive dans votre vie. Hein. Ok. On vous dit que ça peut être une relation karmique dans ce nouvel amour. Il y a encore tromperie, mais pourquoi? Ah oui, j'ai reçu une information. Il y a des probabilités que l'énergie féminine, alors pas toutes, il y a des énergies féminines qui vont peut-être se remettre avec l'ex, mais très bref, très bref. Et que c'est possible, par exemple, elle va faire des dates avec deux personnes différentes. C'est probable, parce que vous serez un peu perdu et vous avez besoin de savoir là où vous sentez le mieux. Puis il y a quoi d'autre? Il y a d'autres personnes. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai oublié, mince. Il y avait ah oui, il y a des énergies féminines qui vont par exemple refuser les discussions du passé par rapport à leur ex, mais ils ont encore le cœur accroché du passé et peut-être qu'ils vont prendre ce nouvel amour un petit peu comme un amour sparadrap. J'aime pas dire ça comme ça. Et du coup, il y a une forme de tromperie que vous faites à vous-même, mais aussi à l'autre. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres renseignements. On vous demande de faire un effort, de lâcher le passé pour ceux qui rencontrent cette nouvelle personne, de vraiment lâcher le passé parce que tout se trouve aussi dans les énergies, dans les cœurs émotionnels et on vous conseille de lâcher votre passé. Ouais, j'entends que pour certaines féminines, c'est dur parce que votre ex, il vous dit toutes les choses que vous avez envie d'entendre. Et moi, ce que j'entends ici avec l'énergie masculine, pas tous, attention, hein. Il y a des énergies masculines, ah ben, ils se disent, mais c'est aussi côté matériel, c'est côté... En fait, il y a des énergies masculines que peut-être qu'ils ont des problèmes à celui d'exprimer leurs sentiments. Et il se dit, ben avec vous, c'était bien parce que il n'était pas obligé de faire tout ce que vous attendez de lui. Et lui, il recevait tout, en fait. Vous étiez pas quelqu'un d'ennuyante. Enfin, voilà. Vous étiez facile à vivre. Il n'avait pas besoin de 36 000 excuses. Enfin, c'était quelqu'un qui était libre avec vous. Mais il a fait un caprice. La personne, elle est partie. Il a compris qu'il vous a totalement perdu. Donc là, il revient avec des paroles, parce qu'il a réussi à vous avoir une fois, ben évidemment qu'il essaiera une deuxième fois, mais là il revient avec quand même des paroles mensongères
pour vous avoir, quoi. Et s'il vous a pas aimé, parce que là, on tombe sur un amour non réciproque, enfin, voilà. Et là, des facteurs vraiment limitants, je sais pas, ça peut être dans la famille où il a grandi, dans son éducation, enfin, je sais pas, il n'a pas reçu les bonnes bases, en tout cas, par rapport à cela. Et je sais pas si vous allez être heureux ou heureuse avec une personne comme ça. Mais on vous recommande de, si vous faites votre choix, de bien, oui, parce que j'entends qu'il y a des filles qui sont quand même contentes de retrouver leur ex, ça leur fait plaisir parce que vous pensez encore à cette personne. Vous allez entendre des mots qu'il n'a pas dit et que vous voulez les entendre, mais vous n'aurez pas toute la vérité, hein. C'est une personne qui a quand même de l'ego. On en a tous, hein, c'est pas ça, mais cette personne-là préférera vous mentir que de, j'aime pas dire se rabaisser, mais de dire les vraies vérités. Voilà, parce qu'il n'a pas envie de donner tout pouvoir à vous, hein. Parce que quelque part, vous avez votre pouvoir sur lui, hein. Vous choisissez de dire oui ou de dire non. Et ça le fait peur que vous dites non, parce que sans vous, il est rien. Enfin, il est rien. Sans vous, la vie n'est pas aussi belle. Voyez? Et j'ai l'impression qu'il se met juste par intérêt avec vous parce que c'est magnifique d'être aimé pleinement à 100%, mais il n'est pas capable de vous donner ce que vous avez besoin. C'est se mettre avec quelqu'un par facilité. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il doit faire vraiment un travail sur ses sentiments, enfin sur son domaine sentimental, et c'est pas réglé du tout, hein. Donc c'est peut-être pas quelqu'un qui veut régler ses problèmes, hein. Donc il préfère prendre quelqu'un et ne pas travailler sur lui-même, quoi. Voilà. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, après, faites ce que vous avez envie de faire. Si pour certaines personnes, vous voulez se donner une seconde chance, donnez une seconde chance, mais rappelez-vous, voilà, rappelez-vous que cette personne a plus besoin de vous que vous de lui, et de toute façon, il y a quelqu'un de prévu pour vous. Ok. Je sais pas quoi prendre. Je vais me faire. Attendez. Est-ce que je prends c'est là? Moi, je sais pas. C'est ça. Ok. Alors, c'est moi. Ok. Bon, on va regarder avec l'oracle de la nuit. Hein, ce sont des personnages de contes de fées. On va regarder ensemble un petit peu sur vos amours, là, ce qui se passe, les conseils qu'on peut vous donner. J'ai Mulan, un nouveau commencement. J'ai quelqu'un qui s'est peut-être battu ici, là, quand vous étiez en mariage, ou quand vous étiez marié ou non marié, quoi. Mais vous avez beaucoup bataillé. Enfin, je sens que l'énergie féminine a tout fait pour que tout se passe bien. Et vous êtes une guerrière, hein. Et alors, dans un futur ici, ou peut-être que vous en êtes déjà là, battez-vous aussi pour vous aimer en premier. Ce sera beaucoup plus facile si vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie. Si vous vous aimez en premier, je vous assure, vous allez faire un de ces tri. Ce sera tellement plus clair à voir. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réponse, hein, encore avec le commencement. On est dans le commencement. Donc moi ici, je sens on parle à des énergies féminines. Je crois qu'il y a quand même pas mal de pourcentage d'énergie féminine qui souhaite reprendre une nouvelle vie, hein. Quand on dit que vous attirez votre âme sœur, exprimez votre sentiment, écoutez, on a réponse ici avec ses longs chevelures. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu vu le dessin animé, mais il me semble qu'il y a quand même un prince qui monte sur sa chevelure. Vous attirez votre âme sœur. Voyez? Vous avez le lien, vous avez une connexion énergétique. Vous pouvez. Alors, pour ceux qui veulent vraiment essayer de faire la pensée positive, ou même en méditation, vous n'êtes pas obligé d'être en lotus ou quoi que ce soit. Vous pouvez émaner des images positives et essayer de voir quel type de personne vous souhaitez avoir dans votre vie. Et ça aussi, c'est bien.
pour attirer votre nouvelle personne. Nous avons ici, pour l'amour non réciproque, la princesse au petit pois. Alors, je ne connaissais pas ce conte. Je vous montre. Alors, vite fait, bien fait, il me semble, la princesse du petit pois. Cette personne n'est pas une princesse, ok? Mais cette personne, dans le conte de fées, je sais pas quoi, il y a des histoires de petits pois. Et apparemment, dans ce conte de fées, une princesse... en fait, ils mettaient des petits pois sous le matelas ou sur le matelas, je sais pas quoi. Et une vraie princesse ne pouvait pas dormir avec un petit pois sur le dos. Un truc comme ça. Et si la personne avait mal au dos, ça veut dire que c'était une vraie princesse. Bon, bref, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que le prince, il doit faire des tests pour savoir si c'est une vraie princesse. Et si c'est vraiment une princesse, elle est invitée dans son château, enfin, à être sa reine ou sa princesse. Bref. En vrai, c'est quoi? Ça ressort beaucoup dans l'amour non réciproque. Ah, si tu n'es pas si, je te prends pas. Ah, mais c'était comme ça. Elle est où l'amour là? On est dans l'intérêt encore une fois ici, hein. Et on dit vous méritez le vrai amour. Ok. Ensuite, on a la Belle et la Bête. Alors, votre hôte peut être une personne auquel vous aurez jamais imaginé. Il peut y avoir une grande différence. Ça peut être aussi une différence de personnalité, de caractère. On vous conseille vraiment de vous libérer de certains schémas, de ce que vous avez connu, pour pouvoir accueillir cette personne. Et on vous dit aussi c'est une relation karmique, donc c'est une personne que vous avez connue auparavant dans une vie antérieure. Ok. Allez, une petite dernière pour nos amis. Merci. On a l'esprit de la magie. Je lis un petit peu. Voilà. Ça, c'est... Pour les personnes, on vous dit que si vous n'arrivez pas à lâcher votre passé, votre ex, l'esprit de la magie. Voilà, je ne sais pas quoi dire autrement. Tout se fait par la pensée, les énergies. Comment expliquer? Je sais que c'est pas facile, hein. Il y a des personnes qui sont peut-être depuis 1 an séparées et ils ont encore leur ex en tête parce qu'ils n'ont pas reçu d'explication. Vous voyez? Des choses comme ça. Et on vous dit, faites un effort. Parce que couper les liens énergétiques, cessez de penser à cette personne, surtout si vous savez qu'elle vous a fait du mal, surtout si vous savez qu'elle ne vous mérite pas, et que s'il revient par intérêt, enfin voilà. Je parle pour un certain pourcentage de féminines qui souhaitent tourner la page mais n'arrivent pas, voyez. Et on vous dit, tout est magie, tout est dans l'air, quoi. Pour ceux qui croient en Dieu ou en l'univers, n'hésitez pas à envoyer des messages ou de prier, hein, demander de l'aide, hein. Mais tout est possible, hein, et on vous demande de faire des efforts. Pour ceux qui sont convaincus de ne pas retourner avec leur ex, mais qui sont difficiles à tourner la page. Ok. Alors, oui, on va prendre cela. Ça, c'est... Oh, j'oublie à chaque fois. Dis-moi que tu m'aimes de... C'est qui déjà? Dis-moi que tu m'aimes. Oh. Ouais, c'est des oracles. Bon, bah, ça s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Oh, j'ai fait du bruit. Pardon. Ça m'est jamais arrivé. Alors, est-ce que on va faire comme ça. Je m'excuse pour le bruit, hein. Oh mon Dieu. Allez. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça. Ok. Ça tourne toujours. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour nos amis? S'il vous plaît. Ah oui. Oui. J'ai ici paranoïa, folie, tracas. Voyez cette carte? Donc, je vois ici, excusez-moi, mais je vois des petites querelles amoureuses dans un mariage ou dans une relation de couple bien qui vivaient comme mari et femme. Et je vois que cette personne vous a fait passer un peu pour folle. Je crois que vous avez vu les drapeaux rouges depuis longtemps et cette personne, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dis n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Vous étiez pas bien, hein. Voilà, il y avait tracasserie aussi. Enfin, vous étiez dans un doute total. Pourtant, enfin, je sais pas si cette personne n'a pas été correcte, hein.
Ah, ok, ça reste là. Allez, encore une carte, mes amis. On nous parle ici de courage, de témérité et d'audace. C'est une très belle carte, hein. Vous voyez ça? Ouais. Et là, on est carrément dans l'acceptation de soi-même, de celui d'avoir cette capacité, cette potentialité d'atterrir votre âme sœur et de vous libérer de votre passé. Hein. Cette personne vous prendra pour ce que vous êtes. Hein. On dit qu'il y aura de l'audace dans cette rencontre, dans cette nouvelle rencontre, il y aura vraiment de l'audace. Cette nouvelle personne qui vient à vous, vous n'aurez pas l'habitude, mais très audacieuse pour, j'entends gentleman pour homme et très courtois, beau sourire. Je prends mes cartes avec moi, dit. Beau sourire, je sais pas. J'entends que votre nouvelle personne prendra plaisir à vous faire la cour. Ouais. Du coup, intimité, rêve et intuition avec cette belle carte. Voilà. Et là, on parle de nouvel amour encore une fois, avec la belle et la bête à côté. Sur l'amour non réciproque, vous allez pouvoir trouver une nouvelle personne. Ce sera un petit peu l'homme ou la femme de votre rêve. Vous allez avoir une très belle intimité entre vous deux. Et pour certaines personnes, vous sentez peut-être déjà que cette personne vient à vous. Hein. Il y a des petites intuitions, ou peut-être que vous allez faire des rêves, vous recevez peut-être des messages de synchronicité, mais on vous dit que pour certaines personnes, vous sentez que cette personne venir à vous. Hein. Il y a du nettoyage, du karma et de la guérison ici. Bah oui, vous allez vous libérer de cette ancienne relation. Et on voit ici que dans votre nouvelle relation, on parle de relation karmique. OK? Et ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'il y aura du nettoyage à faire dans cette relation qui arrive à vous. Hein. Il y a du karma à guérir. Il y a des choses à guérir. OK. Une dernière. On a la nouveauté, le départ et la création. Et on vous dit que vous tenez le monde dans votre main. Donc, pour certaines personnes qui ont du mal à lâcher le passé, vous allez pouvoir faire des efforts. Et on vous dit, vous avez, comme il a dit là, elle tient le monde dans ses mains. Vous voyez, c'est marqué ici un petit. Vous avez le pouvoir de faire les choses. Hein. Et vous allez pouvoir créer des nouveautés dans votre vie avec un nouveau départ, hein, et une très belle création de vie. J'entends par là que pour ces personnes-là, vous allez peut-être avoir un moment de célibat pour vous ressourcer et guérir avant de rencontrer votre nouvelle personne. Ok. Moi, je sais pas. Je prends lesquels d'abord, s'il vous plaît. Moi, je savais que c'était les sirènes. Le santé. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous avec les petites sirènes? Ah, elles ont plein de choses à vous dire, les sirènes. Hein. Elles vous guident. Vous allez avoir un mentor. Vous êtes quelqu'un digne de confiance. Hein. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage qui pourra vous guider dans le début de jeu où vous avez vécu des choses assez compliquées, hein, mais vous avez un statut de Mulan, comme on a vu tout à l'heure, hein, mais vous serez guidé, ou vous serez peut-être votre propre guide à mener. Vous êtes une meneuse ou un meneur à ce moment-là. Hein. On vous demande de continuer. On a le retour d'Aphrodite. Voilà. Là, on nous dit... attends, on est où ici? Ah ouais, oui. Avec réponse, vous attirez votre hamster, hein, vous êtes une personne assez courageuse, une personne d'audace qui vient vers vous. On vous dit, il y a la naissance de quelque chose qui arrive, hein, une nouvelle énergie. Ça sera quelque chose de sacré à ce moment-là. Hein. Vous allez voir que vous allez vivre quelque chose de sacré à ce moment-là. Alors, les rêves saisissantes, messages oniriques. Hein. Bon, les messages oniriques, c'est les messages que vous pouvez percevoir dans vos rêves. Oui, il y a des personnes ici qui vont voir, alors je sais pas comment, soit vous allez voir vraiment la personne, votre nouvelle personne,
vous allez voir son visage. Pour d'autres personnes, juste les énergies, ou peut-être pas voir le visage, mais entendre la voix, ou juste voir l'ombre de la personne. Mais en tout cas, on va vous faire découvrir, vous pouvez avoir un message dans vos rêves par rapport à ce nouvel amour qui arrive vers vous. Ok. Alors, on a l'imrama. C'est compliqué à lire. Voilà. Donc ici, ouais, ok. Il y a des personnes, oui, bien sûr, hein. Ouais. Regardez, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux, ça veut tout dire. C'est une personne d'une vie antérieure qui revient vers vous pour faire un nettoyage karmique. Et on vous dit qu'il y a guérison, hein. Voyage de l'âme, c'est trop beau. Je trouve ça tellement poétique. C'est un vrai pèlerinage que vous allez faire ensemble, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'expérience. On a l'expérience ici, hein. Vous avez fait l'expérience de votre passé avec les tromperies. Alors, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Donc, vous avez pris de vos expériences par rapport à votre passé et vous voulez plus de ça, hein. D'ailleurs, vous voulez tellement plus de ça que vous savez comment ça se passe, on peut plus vous la faire à l'envers. Oui, ok, ça va, on va prendre ça. Allez, une petite dernière, je suis à combien? Ça va. J'essaie de pas faire trop long, mais bon, quand il y a des messages à passer, il faut les faire passer, hein. Oui. Ok. Nouveau commencement pour vous. Pardon, je vous ai pas montré la carte. Avec la carte du voyage, on parle vraiment d'un nouveau commencement ici, hein. Vous prenez les rênes de votre vie, les énergies féminines. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dire non. Encore une nouvelle commencement sur l'esprit des fleurs. Voyez, niveau numérologie, c'est tout des cycles qui s'ouvrent, hein, chez vous. Quand on vous dit que vous attirez votre âme sœur, etc., etc., vous allez retrouver de douceur. Vous allez retrouver douceur. Douceur, je pourrais expliquer, oui. Peut-être déjà entre vous et vous, hein. En fait, vous accueillez déjà dans les énergies de la douceur pour acquérir votre autre. Qu'est-ce qu'on a ici, nouvel amour? On vous dit ici, habiter le ciel. On parle ici d'harmonie, de nouveaux souffles de vie. Je pense qu'il pourra y avoir des communications, j'aime pas dire légères, mais j'entends envolées. Il y aura des jolies envolées. Vous allez vous comprendre tout de suite. Pour certaines, même, il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de parler. Ça sera dans les yeux, dans le regard, dans le sourire, dans les énergies. Voyez? Alors, on parle ici la rose blanche de l'espoir. Oui, 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 oui. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez lui dire, j'espère que c'est elle, quoi. J'espère que ce coup-ci, ça va marcher. Il y a encore la communication ici, hein. Mais je vous dis, vous pouvez communiquer même à distance. Vous vous rendez pas compte, mais oui, ça existe. On peut communiquer à distance. C'est avec les intuitions et tout ça, ce qu'on ressent dans le cœur et tout. Mais bon, amour de sirène, vous allez finir en couple, hein, les copains, avec votre nouvelle personne. Vous allez finir en couple. On me dit tout. Alors, je prends les petites sirènes pour finir cette guidance. Désolée pour ça. Je sais pas si vous l'entendez. Mais bon, comme ça, hein. Alors, parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Donc, pour les personnes qui ont encore le cœur blessé, vous pouvez raconter à une personne de confiance, ben voilà, je m'en laisse qui revient, qu'est-ce que je fais quoi? Ou, ah, ben tu sais, j'ai rencontré une nouvelle personne, elle a l'air super, je m'entends trop bien, enfin, on se comprend, j'ai l'impression que je suis avec mon jumeau ou ma jumelle, quoi. Vous pouvez en parler de vos sentiments. Ensuite, imaginez, alors qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Eh bien voilà, si vous rencontrez votre nouvelle personne, allez, posez-vous la question, quoi. Qu'est-ce que vous ressentirez à ce moment-là? Ce sera pas la même chose que début de jeu avec votre ex, hein. On vous dit un pas à la fois. Prenez votre temps quand vous allez rencontrer la personne, hein. On parle ici de frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. 1, 2, 3, 4, allez, encore une. Et on parle de partage.
Le partage rend tout le monde heureux. Ok. Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des enfants, hein, à voir. Pas facile, hein, quand on a des enfants avec des séparations, je l'entends, hein. Ça on a fait, oui. Quoi? Alors. Ah, j'ai reçu des trucs, j'ai oublié de montrer. J'ai reçu de ma petite sœur, elle m'a acheté un bec avec des licornes. C'est trop beau. Moi, j'ai plein de licornes ici, hein. Vous voyez? Moi, je trouve ça trop beau. Mais bon, c'est beau, mais ça fonctionne pas. C'est nul, ça, par contre. Mais j'aime trop bien, regardez. J'en ai plein des comme ça. Mais je vous montrerai demain. Je vous montrerai demain. Au passage, je fais un gros bisou à ma sœur. Elle sait que j'adore les licornes. Donc, quand elle en voit une, elle en achète une. Trop mignonne. Allez. On vous dit, hein, vous êtes courageuse, hein, et bravo, hein. Vous êtes en sécurité, mais je l'ai dit, hein, vous êtes en sécurité, les énergies féminines. La peur est une illusion, posez des limites claires. Il y a peut-être des gens qui ont peur d'être quittés pour des raisons de loyer, enfin, parce qu'on a peut-être des enfants et on n'a peut-être pas tout de suite le boulot de rêve pour subsister. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous inquiétez pas. Alors, patience. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous, hein. Donc, patientez avant d'accepter quoi que ce soit de votre ex. Voyez, on parle de fluidité, mais moi je vous vois comme ça, mais c'est l'énergie féminine. Vous êtes quelqu'un de très fluide, même trop gentil par rapport à votre ex. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. N'attendez pas après quelqu'un, ça sert à rien. N'attendez jamais après quelqu'un. Faites votre vie, hein. Alors, on me dit de prendre les breloques, on va finir par les breloques. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a parlé. Merci. Allez. Du coup, ben, au fait, on dit dans votre mariage, hein, prenez ce qu'il y a à apprendre, les personnes qui étaient ensemble comme si c'était des gens mariés aussi, on vous dit que c'était faussement. Alors, peut-être que vous avez vécu dans le confort et tout ça au niveau matériel, mais dans le côté sentimental, c'était de l'inconfort, hein, c'était faussement de quelque chose de confort, hein, c'était vraiment pas top, quoi, hein. Vous, ah ouais, ok, je sais pas comment le prendre ça. Ah oui, pour les personnes qui ont des enfants, vous voulez pas de relations, des relations toxiques, c'est ça que j'entends. Vous voulez attirer une personne auprès de vous, mais vous voulez quelqu'un de naturel, vous voulez quelqu'un de sage, de naturel, qui a pas enfin, qui a pas de feu d'artifice. Enfin, vous voulez quelqu'un de simple. Vous voulez pas vous casser la tête, quoi. Ouais, il y a une transformation qui doit venir ici à vous, hein. Ouais, là, quand on dit parler de vos sentiments, vous n'avez pas encore, enfin, vous êtes à l'éclosion de quelque chose, vous hésitez. Je ne sais pas, est-ce que je me mets avec cette personne ou pas? Ou est-ce que je récupère cette personne ou pas? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes encore, ouais, vous savez pas trop, hein. Mais vous êtes comme ce beau petit chat là. Voyez, vous êtes une personne forte et courageuse, mes énergies féminines, hein. On vous dit dans la patience, pas de problème, vous avez la clé de la patience. Peut-être même que c'est vous qui avez créé cette clé, hein, donc pas de problème. Le chat, ici, il est retourné, lui, hein. Alors vous, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, hein, parce que j'ai le chat ici, mais il est retourné. Donc vous, par rapport à l'amour, vous, pour le moment, pour ceux qui sont célibataires, c'est pas tout de suite, hein. Non, 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 pour le moment. Mais cette personne ici, l'énergie féminine qui a dit non. Tu vois, il y a des énergies féminines qui ont dit non. Ah ben, elles ont dit non. On y a encore des petits trucs dans le cœur. Il y en a qui ont encore le petit love sur le cercueil. C'est un amour. Bon, il est mort. L'amour, il est mort. C'est ça. C'est fini, 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 fini. Relation karmique par rapport à votre nouvelle personne. Ils disent que c'est fait juste pour vous. Cette personne est faite juste pour vous. Elle revient dans votre vie, votre âme sœur, cette nouvelle personne. Elle revient dans votre vie parce que c'est une personne que vous avez connue dans vos vies intérieures. Elle revient pour vous.
Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des petits-enfants, hein, qui ont des enfants en tout cas, on dit que vos enfants sont très forts. Si vous avez des enfants qui passent cette situation avec vous, on dit que vos enfants, ils sont très, très forts. Vraiment. Ouais. En fait, on me dit que vous connaissez toutes les tromperies, hein. Vous les savez. Vous avez même pas besoin d'entendre ce que l'autre a à vous dire. Vous avez passé maître à ces choses-là. Je sais pas combien de temps vous étiez avec cette personne, mais oh, c'est drôle. On a une sirène sur la sirène. Vous voyez? Sirène, sirène. Alors, ça peut donner un petit détail. La sirène, élément de l'eau, et le personnage ici qui est ailé, ça peut être l'élément de l'air à regarder, mais en tout cas, vous êtes bien de deux mondes différents. Et on a un site sur l'énergie féminine, hein, vous. Oh, c'est beau. C'est une personne qui va vraiment communiquer avec vous, parce qu'il a un petit oiseau sur son chapeau, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un ange gardien et oui, nous avons un ange gardien ici sur la carte de fluidité, hein. Vous êtes guidé quand même. Et alors, on a une petite fille ici. Oui, on a une petite fille. Je pense que c'est vous, mes énergies féminines. Mais vous êtes complètement retourné avec la tête en bas, un peu comme le pendu. Entre quoi et quoi? Entre la carte. Ouais. Oui, oui, ok. Il y a des personnes ici qui ont peut-être déjà rencontré. Vous avez l'impression d'avoir la tête en bas. Mhm. Bah, en fait, vous passez des bons moments avec cette personne et à la fois vous êtes en train de nettoyer. Donc ça fait un mélange de cocktail un peu spécial. On a un peu la tête en bas, on ne sait pas où mettre la tête. Il se passe des chouettes choses et en même temps, voilà, il y a l'énergie de relation karmique à nettoyer. Donc vous êtes bien et à la fois vous avez la tête qui tourne, vous savez pas trop ce qui se passe. En fait, vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler la chose et ça vous fait peur un peu, mais à la fois vous adorez ça. Enfin, vous voyez, c'est un peu spécial. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.